Les femmes ont un cycle hormonal, mais c'est cyclique. Et en fait, c'est très, très prédictible. Mais pas les hommes. En fait, la testostérone, elle est sécrétée, synthétisée de manière très difficilement prédictible. Et on se rend compte que on va avoir plein de variations de testostérone en fonction chez des hommes, du coup, de différentes possibilités. On s'est rendu compte que ça va varier si l'homme est célibataire, s'il est en couple, s'il est marié, s'il a un enfant, s'il a 2 enfants, s'il est divorcé. On s'est rendu compte que s'il y a des bruits qui sont forts, un gros bruit, un bruit fort, on va avoir un pic de testostérone. Il y a des variations de testostérone évidemment en fonction de la journée. Il y a une équipe française qui a montré que si on montrait des images de luxe, de montres de luxe ou d'objets de luxe à des hommes, ils vont avoir aussi un pic de testostérone. Donc en fait, la réalité c'est que les hormones masculines sont beaucoup plus imprédictibles que les hormones féminines. Donc les hommes auraient plus de mal à gérer leurs émotions parce qu'elles viennent un peu de façon aléatoire dans la journée s'il y a une belle voiture qui passe, alors que chez les femmes, on peut anticiper au mieux peut-être nos périodes de vulnérabilité comme le syndrome prémenstruel. Exactement. C'est peut-être une petite vulnérabilité émotionnelle où on peut se dire « Ah tiens, dans ce calendrier-là, je vais éviter d'envoyer des mails importants. » Certaines femmes le font. Exactement.